Lors de la dernière séance d'éducation thérapeutique, les sujets de la grossesse et de la contraception sont abordés. Julie écoute avec attention les mots du médecin. Dans la mesure du possible, une grossesse n'est pas souhaitable pendant la première année après l'opération. Pourquoi cela? Eh bien parce que nous ne sommes pas habitués à ce que les femmes perdent du poids pendant la grossesse. Nous savons même qu'il faut une prise de poids, et que, par exemple, elle est d'au moins 5 kilos chez une femme obèse. C'est dangereux pour le bébé? En effet, c'est risqué pour la maman et le bébé. Il risque de mourir? Mourir, je ne sais pas, mais il risque d'être trop petit et d'avoir des malformations parce qu'il manquerait de toutes les vitamines et autres nutriments de l'alimentation qui lui sont nécessaires pour se former. Une autre femme pose la question de la contraception. Dites-nous, docteur, il faut donc une contraception? Oui, si vous avez une vie de couple, nous vous demandons d'avoir une contraception. Même si nous faisons chambre à part? Si vous avez une vie sexuelle, si vous pouvez être enceinte, une contraception est nécessaire. Et si nous n'en avons plus de vie amoureuse? Alors, la contraception n'est pas nécessaire. Cependant, nous avons l'expérience de grands changements de vie après l'opération. Plusieurs femmes que nous connaissons ont été enceintes tôt après l'opération. Et quand on en discute avec elles, elles disent que les rapports dans le couple changent, que le désir de vivre revient, parfois avec un nouveau partenaire. À cause de mon cholestérol, le gynécologue n'a pas voulu que je prenne la pilule. Trop risqué, a-t-il dit. Comment faire alors? Il y a plusieurs types de contraception. Le plus souvent, une méthode est adaptée pour chacune. Par exemple, les femmes avec un bypass peuvent ne pas absorber correctement les médicaments. Vous voulez dire qu'elles ne les prennent pas? Non, ce n'est pas ça. Elles les prennent correctement, mais la molécule active du médicament ne passe pas correctement dans le sang et ne fait pas son effet. Cela vaut pour tous les médicaments? Non, seulement pour certains. Alors, nous préférons utiliser des méthodes dont nous sommes sûrs qu'elles seront efficaces. Comme? Comme par exemple un stérilet ou un implant sous-cutané, car leur efficacité ne dépend pas de la digestion. Vous vous rappelez, la digestion? C'est le fait que ce que nous avons pris par la bouche est absorbé par les cellules intestinales et passe dans le sang. Peut-on alors choisir un anneau gastrique? Effectivement, anneau gastrique ou sleeve, c'est parfois le choix qui est préféré quand des médicaments sont indispensables. Et si je voulais avoir un autre enfant, quelles précautions devrais-je prendre? Vous savez qu'après les chirurgies de l'obésité, il y a souvent des vitamines à prendre. Même après une sleeve? Parfois avec une sleeve aussi, moins souvent qu'après un bypass. Mais il y a maintenant beaucoup de descriptions de carences après une sleeve. Pourtant, on nous a dit qu'il n'y avait pas de malabsorption. C'est vrai, mais le besoin en vitamines, ce dont le corps a besoin, est aussi défini par le poids et l'activité physique. En fait, les vitamines sont comme des adjuvants ou catalyseurs qui rendent le carburant efficace. Plus le moteur est gros, plus il y a besoin de carburant, plus il y a besoin d'adjuvants. Après une chirurgie, le moteur reste gros pendant plusieurs mois et l'alimentation apporte peu de vitamines. Les stocks en vitamines s'épuisent. Du coup, quelle que soit la chirurgie, pourvu qu'elle entraîne une réduction de l'alimentation, il y a un risque de carence. D'autant plus qu'il s'agit d'un bypass, car alors, les comprimés de vitamines ne passent pas toujours correctement dans le sang. Donc si nous attendons que le poids soit stable, il n'y a plus besoin de vitamines. Oui, on pourrait voir cela comme ça, mais en cas de grossesse, il y a des besoins augmentés. Par exemple, pour une grossesse chez une femme de poids normal, et en dehors de toute chirurgie de l'estomac, le besoin en calcium est augmenté. Il passe d'environ 900 mg à 1000 mg, voire 1200 par jour. De plus, il y a certaines vitamines qui sont très importantes pour la formation du bébé, comme l'acide folique ou la vitamine B9, et une supplémentation sera organisée, même avant la grossesse. Enfin, la surveillance sera rigoureuse pour guetter une carence, c'est-à-dire une diminution des quantités dans le sang. On adaptera les comprimés de vitamines au cas par cas. Y a-t-il autre chose? Oui, la grossesse est particulièrement surveillée, en particulier l'échographie de la 12e semaine. Ensuite, c'est au cas par cas. La recherche d'un diabète gestationnel sera également pratiquée avec des dosages réguliers de la glycémie et une hyperglycémie par voie orale aussi. Arc, je l'ai déjà eu lors de ma dernière grossesse et je m'en souviens.